Et si je vous disais que la scène la plus célèbre de l'histoire chrétienne, celle que vous avez vue dans des centaines de films, de peintures et de vitraux, la scène du baiser de Judas, ne s'est jamais déroulée comme on vous l'a raconté? Spinoza, figure philosophique incontournable, a déniché dans les manuscrits originaux quelque chose de tellement percutant que cela aurait dû détruire cette narration depuis des siècles. Mais l'Église avait d'autres raisons, des raisons cachées, pour maintenir cette histoire vivante, des raisons qui, lorsque vous les découvrirez, changeront complètement la façon dont vous comprenez non seulement l'arrestation de Jésus, mais tout le christianisme. Et avant même que vous ne pensiez à une quelconque théorie du complot, je vais vous présenter des preuves documentées, des manuscrits du 1er siècle, des registres romains, et surtout, une contradiction logique si évidente que Spinoza lui-même s'est demandé pourquoi personne ne l'avait remarqué avant. Parce que, réfléchissez un instant, Jésus était l'homme le plus célèbre de Jérusalem à cette époque. Des milliers de personnes le suivaient. Il prêchait ouvertement dans le temple. Tout le monde savait qui il était. Alors, pourquoi, au nom de toute logique, un groupe de soldats romains aurait-il besoin d'un baiser pour l'identifier? C'est la question que Spinoza a posée. Et la réponse qu'il a trouvée lui a valu son excommunication, une condamnation sans appel. Je sais que vous êtes ici, parce que vous sentez que quelque chose cloche, que les histoires qu'on vous a racontées dans votre enfance ont des lacunes, que certaines narrations ont été construites, non pas pour révéler la vérité, mais pour servir des objectifs, qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. Et je sais aussi ce que c'est, que de ressentir cette frustration, de poser des questions et de recevoir des réponses du type « parce que c'est comme ça » ou « parce que c'est sacré », comme si le simple fait de questionner était un péché, comme si la raison était l'ennemi de la foi. Spinoza a vécu cette même frustration il y a 4 siècles. Il était un jeune homme brillant, au sein de la communauté juive d'Amsterdam. Il étudiait les textes sacrés avec dévouement. Mais plus il étudiait, plus il remarquait des incohérences. Non pas dans les enseignements originaux, mais dans les interprétations, qui avaient été construites au fil des siècles. Et lorsqu'il a commencé à pointer ces incohérences, il s'est passé quelque chose qui allait marquer toute sa vie. Le 27 juillet 1656, Baruch Spinoza fut excommunié, pas simplement exclu de la synagogue. Il reçut le hérem, la forme la plus sévère d'excommunication juive. Imaginez, les mots du décret étaient terrifiants. Maudit soit-il de jour, et maudit soit-il de nuit, maudit en se couchant, et maudit en se levant. C'était une exclusion totale, du monde et de la communauté. Spinoza n'avait que 23 ans. Et vous savez quel était son crime? Poser des questions, utiliser la raison pour analyser des textes, qui étaient censés être acceptés sans aucun questionnement. L'ironie, c'est que les institutions mêmes qui ont condamné Spinoza admettent aujourd'hui que beaucoup de ses analyses étaient correctes, mais cela est arrivé trop tard pour lui. Ce que peu de gens savent, c'est que parmi les nombreuses questions que Spinoza a soulevées, l'une des plus perturbantes concernait précisément la narration de l'arrestation de Jésus. Et il ne s'agissait pas d'un détail mineur. C'était le fondement même de l'histoire de la trahison. Venons-en aux faits. Les évangiles canoniques, ceux acceptés par l'Église, nous racontent que Judas Iscariote a trahi Jésus avec un baiser, qu'il s'est rendu au jardin de Gethsémani avec des soldats romains et des gardes du temple, qu'il s'est approché de Jésus, l'a embrassé et a dit « Salut, Rabbi ». C'était le signal convenu, pour que les soldats sachent qui arrêter. Une histoire dramatique, cinématographique, parfaite pour être représentée dans les peintures de la Renaissance et les films hollywoodiens. Mais il y a un problème fondamental avec cette histoire. Spinoza a remarqué que, dans les 3 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, la narration du baiser apparaît. Mais dans l'évangile de Jean, le plus tardif et le plus développé théologiquement, l'histoire est complètement différente. Dans Jean, il n'y a aucune mention d'un baiser. Attendez, parce que c'est important. Dans l'évangile de Jean, chapitre 18, Jésus voit les soldats arriver et leur demande directement « Qui cherchez-vous »
Ils répondent « Jésus le Nazaréen ». Et Jésus répond « C'est moi ». Il n'y a pas de baiser, pas de signal. Jésus s'identifie volontairement. Maintenant, vous pouvez penser que ce n'est qu'une variation entre les évangiles, que différents auteurs ont raconté la même histoire de manière différente. Mais Spinoza est allé plus loin. Il a demandé pourquoi l'évangile le plus tardif, écrit des décennies après les autres, supprimerait un détail aussi dramatique et important. La réponse qu'il a trouvée est troublante. L'évangile de Jean a été écrit approximativement entre 90 et 100 après Jésus-Christ, c'est-à-dire environ 60 ans après les événements décrits. Les évangiles synoptiques ont été écrits plus tôt, entre 70 et 85 après Jésus-Christ. Spinoza a argumenté que, au fil du temps, les communautés chrétiennes primitives avaient accès à davantage d'informations, y compris des informations qui contredisaient les narrations antérieures. L'auteur de l'évangile de Jean, en écrivant son texte, savait que l'histoire du baiser n'avait aucun sens logique. Et c'est pourquoi il l'a omise. Mais attendez, parce que ce que je vais vous révéler maintenant est encore plus choquant. Spinoza a analysé les manuscrits disponibles à son époque et a remarqué quelque chose d'extraordinaire. Il existait des variations textuelles significatives dans le passage du baiser, dans différentes copies des évangiles synoptiques. Certains manuscrits plus anciens avaient des versions plus courtes, d'autres, plus récents, avaient des versions plus élaborées. Comme si l'histoire avait été étoffée au fil du temps. C'est une tendance que les universitaires bibliques modernes confirment, mais Spinoza l'a perçue au XVIIe siècle, avec des ressources beaucoup plus limitées. Et c'est là qu'entre en jeu la question centrale. Si Jésus était si célèbre, s'il prêchait ouvertement, si des milliers de personnes le connaissaient, pourquoi les soldats auraient-ils besoin d'un quelconque signal pour l'identifier? Réfléchissez à la logique. Imaginez que vous vouliez arrêter une célébrité mondialement connue aujourd'hui. Auriez-vous besoin que quelqu'un l'embrasse pour savoir qui elle est? Évidemment que non. Jésus n'était pas un homme anonyme, il était une figure publique. Il était entré à Jérusalem quelques jours auparavant, acclamé par des foules. Il avait provoqué un incident dans le temple, qui avait attiré l'attention des autorités. Tout le monde savait qui était Jésus. Alors, pourquoi inventer l'histoire du baiser? Spinoza a proposé une explication que l'Église a considérée comme hérétique. Il a suggéré que l'histoire du baiser a été créée plus tard, pour remplir deux objectifs. Premièrement, pour créer un méchant définitif dans la narration. Deuxièmement, pour établir une connexion symbolique avec des passages de l'Ancien Testament. Venons-en au premier point. Toute bonne histoire a besoin d'un antagoniste, un méchant que le public puisse détester. Dans la narration chrétienne primitive, les Romains étaient les exécuteurs, mais ils ne pouvaient pas être les méchants principaux, pour une raison simple. Le christianisme se répandait au sein de l'Empire romain. Attaquer directement Rome serait un suicide politique. Il était donc nécessaire de trouver un autre coupable. Et Judas a parfaitement servi cet objectif. Mais il ne suffisait pas que Judas se contente de donner la localisation de Jésus. Cela serait une trahison, certes, mais une trahison pragmatique. Il fallait quelque chose de plus viscéral, plus intime, plus traître, le baiser. Un symbole d'amour et de confiance, transformé en instrument de trahison. L'image parfaite pour créer l'indignation morale. Spinoza, ce géant de la pensée, affirmait que les récits sont construits pour provoquer des réactions émotionnelles spécifiques. Et l'histoire du baiser a été construite avec une maîtrise, pour susciter horreur et colère contre Judas Iscariote. Maintenant, le deuxième point, la connexion avec l'Ancien Testament. Dans le psaume 55, il y a un passage qui dit « Ce n'est pas un ennemi qui m'insulte, cela je pourrais le supporter, mais c'est toi, mon compagnon, mon intime ami. Nous avions une douce communion ensemble. » Et dans le livre des Proverbes, « Loyales sont les blessures faites par un ami, mais trompeurs sont les baisers d'un ennemi. » Spinoza avait remarqué que les auteurs des évangiles construisaient souvent des récits qui reflétaient des prophéties de l'Ancien Testament. Non pas parce que les événements accomplissaient réellement ces prophéties, mais parce que créer ce parallèle donnait une légitimité théologique à l'histoire de Jésus.
L'histoire du baiser de Judas s'encadre parfaitement avec ces passages. Elle est parfaitement trop, selon Spinoza. Et voici quelque chose que peu de gens perçoivent. Les évangiles ont été écrits des décennies après les événements qu'ils décrivent. Ils ne sont pas des reportages journalistiques. Ce sont des textes théologiques, écrits pour des communautés spécifiques, avec des buts spécifiques. Les auteurs ne se contentaient pas d'enregistrer ce qui s'était passé. Ils construisaient un récit, qui ait un sens théologique, qui connecte Jésus avec les prophéties messianiques, qui explique pourquoi le Messie promis avait été exécuté comme un criminel. Spinoza avait compris cela il y a 4 siècles et a été condamné pour avoir compris. Mais attendez, parce que la partie la plus révélatrice reste à venir. Si l'histoire du baiser a été construite postérieurement, que s'est-il réellement passé la nuit de l'arrestation de Jésus? Spinoza a proposé une théorie basée sur des preuves historiques et la logique. Premièrement, Jésus savait qu'il serait arrêté. Les évangiles le montrent clairement. Il est allé au jardin de Gethsémani délibérément. Il a dit aux disciples que l'un d'eux le trahirait. Deuxièmement, la présence de Judas avec les soldats n'était pas pour identifier Jésus, mais pour légitimer l'arrestation auprès de la communauté juive. Judas était l'un des 12, un cercle intime. Sa participation donnait à l'arrestation une apparence de légitimité interne. Troisièmement, et ceci est crucial, les registres romains de l'époque suggèrent que Jésus n'a pas été arrêté comme un criminel ordinaire, mais comme un chef potentiel d'insurrection. Pensez-y, Jésus était entré à Jérusalem, acclamé par des foules criant « Hosanna ». Il avait renversé les tables des changeurs au temple. Il était appelé roi des Juifs. Pour Rome, ce n'était pas une question religieuse, c'était une question politique, une menace à l'ordre. L'arrestation de Jésus n'avait pas besoin d'un baiser dramatique, elle avait besoin de force militaire, et c'est exactement ce qui s'est passé. Selon le propre évangile de Jean, qui décrit une cohorte romaine, c'est-à-dire environ 600 soldats, arrivant avec des torches et des armes. 600 soldats, pour arrêter un seul homme. Cela vous dit quelque chose? Ils n'étaient pas là pour faire une arrestation discrète. Ils étaient là pour faire une démonstration de pouvoir, pour montrer à la population ce qui arrivait à ceux qui défiaient Rome. Spinoza argumentait que la narration du baiser a domestiqué cette arrestation violente, transformant un acte d'oppression impériale en une histoire de trahison personnelle. Et voici la génialité sombre de ce changement narratif. Quand vous vous concentrez sur le baiser de Judas, vous oubliez les 600 soldats. Quand vous haïssez Judas, vous ne questionnez pas Rome. Quand vous blâmez un disciple, vous exonérez un empire. L'histoire du baiser a détourné le regard de là où il aurait dû être. Et ce n'était pas un accident. Dans les premiers siècles du christianisme, la religion se répandait au sein de l'Empire romain. Les chefs chrétiens avaient besoin d'un récit qui n'antagonise pas Rome. Ils avaient besoin de mettre la faute ailleurs. C'est pourquoi les évangiles plus tardifs insistent sur la culpabilité des Juifs et minimisent la responsabilité romaine. C'est pourquoi Pilate est dépeint lavant ses mains, s'exonérant littéralement. C'est pourquoi Judas reçoit le rôle de vilain suprême. C'était de la politique, c'était de la survie, c'était une stratégie narrative, et cela a fonctionné brillamment pendant 2000 ans. Mais Spinoza a vu à travers cette construction et en a payé le prix. Maintenant, je dois vous raconter quelque chose que les historiens ont découvert plus récemment, mais qui confirme exactement ce que Spinoza suspectait. Dans les archives du Vatican, il existe des documents qui montrent comment l'histoire du baiser a été utilisée au fil des siècles, non seulement comme récit religieux, mais comme outil de contrôle social pendant l'Inquisition. L'image du baiser de Judas était utilisée pour justifier la méfiance envers toute personne qui semblait trop proche. Si même l'un des 12 apôtres choisis par Jésus pouvait être traître, alors n'importe qui le pouvait. Cette logique a transformé des communautés entières en systèmes de surveillance mutuelle. Les voisins dénoncèrent les voisins. Les familles livrèrent des membres. La confiance est devenue suspecte. Et tout cela alimenté par une histoire sur un baiser. Spinoza, vivant au XVIIe siècle,
a vu les effets de ce récit en temps réel. Il a vu comment les histoires pouvaient diviser les communautés, comment les récits pouvaient transformer des amis en ennemis. Et il a dédié sa philosophie à démonter ces mécanismes de contrôle dans son livre « Traité théologico-politique », publié anonymement en 1670 par peur de représailles. Spinoza a présenté son analyse la plus complète des Écritures. Il a soutenu que les textes bibliques devaient être lus comme n'importe quel autre document historique, avec un regard critique, cherchant à comprendre le contexte dans lequel ils ont été écrits. Cela semble évident aujourd'hui, mais au XVIIe siècle, c'était révolutionnaire et dangereux. Le livre a été immédiatement interdit, brûlé sur les places publiques. Spinoza a été mis sous surveillance. Il y a même eu une tentative d'assassinat. Un homme a essayé de le poignarder dans la rue. Tout ça pour avoir posé des questions. Mais ce que Spinoza ne pouvait pas savoir, c'est que ses idées survivraient et se répandraient. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières ont redécouvert ses travaux. Au XIXe siècle, des universitaires allemands ont développé la méthode historico-critique d'analyse biblique, basée directement sur les idées de Spinoza. Et au XXe siècle, des archéologues ont commencé à trouver des preuves physiques qui confirmaient ces suspicions. Les manuscrits de la mer Morte, découverts en 1947, ont révélé des textes judaïques du 1er siècle, qui montraient une diversité de croyances beaucoup plus grande que ce que suggérait le récit officiel. Le christianisme primitif n'était pas monolithique. Il y avait des disputes intenses sur qui était Jésus et ce qu'il avait enseigné. Et dans ces disputes, des récits étaient construits et reconstruits selon les besoins politiques de chaque groupe. L'histoire du baiser de Judas fait partie de ces constructions. Et il y a un autre détail que Spinoza a perçu et qui échappe à la plupart des gens. Dans la culture juive du 1er siècle, le baiser entre hommes était une salutation courante. C'était comme une poignée de main aujourd'hui. Ça n'avait rien de spécial ou d'intime. Si Judas a embrassé Jésus cette nuit-là, ça n'aurait pas été un signe distinctif. Tous les disciples auraient probablement salué Jésus de la même manière en le voyant. Alors pourquoi le baiser de Judas serait-il différent? Pourquoi serait-il reconnu comme une trahison? Le récit n'a de sens que si vous ignorez le contexte culturel de l'époque. Si vous pensez avec une mentalité moderne, où le baiser entre hommes est rare et significatif. Spinoza a noté cette incohérence culturelle. Il a étudié les coutumes juives anciennes et il a réalisé que l'histoire du baiser comme signe d'identification ne fonctionnerait tout simplement pas dans la pratique. C'était une preuve de plus que le récit a été construit par des gens qui n'ont pas vécu à cette époque ou qui ont délibérément créé une histoire symbolique sans se soucier de la précision historique. Et voici le point crucial. L'Église n'enseigne pas le contexte culturel. Elle présente l'histoire comme si le baiser de Judas était automatiquement reconnaissable comme une trahison. Mais n'importe quel historien sérieux sait que ce n'était pas le cas. Le baiser était une salutation normale, courante, attendue. L'histoire ne fonctionne que si vous n'y pensez pas trop. Et c'est exactement ce que la plupart des gens font. Ils ne pensent pas, ils acceptent. Spinoza a refusé de ne pas penser, et c'est pour ça qu'il a été condamné. Maintenant, vous vous demandez peut-être, si tout ça est si évident, pourquoi plus de gens ne le remarquent pas? La réponse est simple et perturbante, parce que la plupart des gens ne lisent pas les évangiles comparativement. Ils entendent une histoire harmonisée qui mélange des éléments des 4 évangiles en un récit unique et cohérent. Les films sur Jésus font ça, les sermons font ça, les livres religieux font ça. Personne ne s'arrête et ne demande « Attends, mais Jean ne mentionne pas le baiser. Pourquoi ?» Spinoza s'est arrêté. Spinoza a demandé. Et Spinoza a été détruit pour ça. Mais la vérité qu'il a découverte n'est pas morte avec lui. Au cours des 2 derniers siècles, des universitaires bibliques indépendants sont arrivés aux mêmes conclusions que Spinoza avait atteint seul. La méthode historico-critique d'analyse biblique a confirmé que les évangiles sont des documents théologiques, pas des récits historiques, qu'ils ont été édités, étendus et modifiés au fil du temps.
que des récits ont été ajoutés pour accomplir des objectifs spécifiques, que l'histoire du baiser de Judas présente tous les signes d'un ajout ultérieur. Mais voici ce que personne ne vous dit. Beaucoup de ces universitaires sont religieux, ils croient en Dieu, ils respectent Jésus. Ce qu'ils questionnent, ce n'est pas la foi, mais les récits institutionnels. Il y a une différence énorme entre Jésus et ce que l'Église a fait avec Jésus. Spinoza a compris cette différence. Il n'a jamais attaqué la spiritualité. Il a attaqué la manipulation de la spiritualité. Et c'est pour ça qu'il reste pertinent jusqu'à aujourd'hui. Parlons de Judas maintenant, parce que ce que Spinoza a découvert sur lui change tout. Le récit traditionnel nous dit que Judas était avide, qu'il a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent, qu'ensuite, consumé par la culpabilité, il s'est pendu, simple, clair, un méchant motivé par l'argent. Mais Spinoza a questionné cette caractérisation. Premièrement, 30 pièces d'argent était une somme insignifiante. C'était le prix d'un esclave, selon la loi mosaïque, pour un homme qui, selon les évangiles, était le trésorier du groupe et avait accès aux finances communes. Pourquoi accepter si peu? Si Judas était vraiment avide, il aurait pu négocier beaucoup plus. Jésus était une figure importante. Les autorités auraient payé généreusement pour des informations. La somme faible n'a aucun sens si la motivation était l'argent. Deuxièmement, les évangiles présentent des versions contradictoires sur la mort de Judas. Matthieu dit qu'il s'est pendu. Actes des apôtres dit qu'il est tombé la tête la première et que ses entrailles se sont répandues. Deux morts complètement différentes pour la même personne. Spinoza a noté que cette contradiction suggérait que personne ne savait vraiment ce qui était arrivé à Judas, que l'histoire de sa mort a été construite ultérieurement pour donner une fin appropriée aux méchants. Et troisièmement, le plus perturbateur, le nom Judas, en hébreu Yehuda, signifie littéralement juif. Judas est la personnification du peuple juif dans le récit. Spinoza, étant juif lui-même, a réalisé l'implication terrible de ce choix de nom. Le disciple traître, celui qui vend Jésus pour de l'argent, celui qui mérite d'être haï, porte le nom qui représente tout un peuple. Ce n'était pas une coïncidence. Au cours des siècles qui ont suivi, l'histoire de Judas a été utilisée pour justifier des persécutions contre les Juifs. Ils étaient appelés le peuple de Juda, accusés d'être des traîtres par nature, marqués par le baiser de la trahison. Le récit du baiser a alimenté 2000 ans d'antisémitisme, et Spinoza, excommunié par sa propre communauté juive, a quand même vu ça avec clarté. Il a compris comment les histoires peuvent être des armes, comment les récits peuvent tuer. Maintenant, je dois vous révéler quelque chose qui connecte tout ça. Dans les archives que Spinoza a étudiées, il a trouvé des références à une tradition alternative sur Judas, une tradition que l'Église a activement œuvré à supprimer. En 1970, a été découvert en Égypte un manuscrit appelé l'Évangile de Judas. Ce texte, daté du IIe siècle, présente une version radicalement différente des événements. Dans cet évangile, Judas n'est pas un traître, il est le disciple le plus fidèle, celui que Jésus a choisi spécifiquement pour réaliser la tâche la plus difficile. Selon ce texte, Jésus a demandé à Judas de le livrer. Ça faisait partie du plan, c'était nécessaire pour que les événements se déroulent comme ils devaient. Judas n'a pas trahi Jésus. Judas a obéi à Jésus. L'évangile de Judas a été classé comme hérétique par l'Église primitive. Mais cette classification ne signifie pas que le texte est faux ou inventé. Ça signifie seulement qu'il ne s'alignait pas avec le récit, que les leaders religieux voulaient promouvoir. Beaucoup de textes que nous considérons aujourd'hui comme apocryphes étaient largement lus et respectés dans les premières communautés chrétiennes. La décision de quel texte entrerait dans le canon biblique a été politique, pas divine. Elle a été prise par des hommes avec des agendas spécifiques, dans des conciles réalisés des siècles après la mort de Jésus. L'évangile de Judas nous montre qu'il y avait des chrétiens primitifs qui voyaient un Judas d'une manière complètement différente, qui ne le considéraient pas comme un traître,
mais comme un serviteur fidèle. Cette diversité de visions a été effacée quand l'Église est devenue l'institution officielle de l'Empire romain. Une version a été choisie. Les autres ont été béarrelés. Spinoza suspectait cette diversité supprimée. Aujourd'hui, nous en avons la preuve. Maintenant, avant que vous ne rejetiez ça comme hérésie, considérez ce qui suit. Les évangiles canoniques nous montrent Jésus prédisant sa propre trahison. Il sait ce qui va se passer. Il identifie Judas comme le traître pendant la dernière scène. Et puis, il lui dit, « Ce que tu as à faire, fais-le vite. » Mais si Jésus savait et qu'il a demandé à Judas d'agir ainsi, est-ce de la trahison ou de l'obéissance? Spinoza, ce génie, a posé cette question des siècles avant la découverte de l'évangile de Judas. Il a perçu cette contradiction logique, rien qu'en analysant les textes canoniques. Imaginez un peu, si Jésus est omniscient, s'il sait tout, alors il connaissait la trahison. Si, en connaissant cette trahison, il ne l'a pas empêchée, alors il y a consenti. Et s'il a consenti, alors il n'y a pas de trahison. Il y a l'accomplissement d'un plan, un destin. La théologie chrétienne choisit elle-même, rendons la trahison de Judas impossible. Mais l'Église avait besoin d'un traître. Elle avait besoin de quelqu'un à haïr. Elle avait besoin d'une histoire qui crée l'indignation. Et ainsi, la logique fut sacrifiée sur l'autel de la narration, du spectacle. Ce que je vous montre ici, ce n'est pas une théorie du complot, c'est de l'analyse textuelle, c'est de la logique appliquée. C'est exactement ce que Spinoza a fait il y a 4 siècles. Il a lu les textes avec les yeux de la raison et il a trouvé des contradictions partout. L'Église l'a condamné, non pas parce qu'il avait tort, mais parce qu'il avait raison, d'une manière inconvéniente. Il existe un document que peu de gens connaissent. Dans les archives de la Bibliothèque Vaticane se trouve un rapport du XVIIe siècle qui mentionne spécifiquement les écrits de Spinoza sur la narration de l'arrestation de Jésus. Ce rapport qualifie ces analyses de dangereuses pour la foi des simples, non pas parce qu'elles sont fausses, mais parce qu'elles pourraient faire douer les gens. Et c'est exactement ce que l'Église a toujours craint, non pas l'hérésie en elle-même, mais le questionnement qui mène à l'hérésie, non pas les réponses erronées, mais les questions justes. Spinoza posait les questions justes. Pourquoi un baiser? Pourquoi 30 pièces d'argent? Pourquoi 600 soldats? Pourquoi des versions différentes dans les différents évangiles? Chaque question qu'il posait révélait une fissure dans la narration officielle, et chaque fissure affaiblissait le contrôle. C'est pour ça, ce qu'il a été silencé. C'est pour ça que ses livres ont été brûlés. C'est pour ça qu'il est mort à 44 ans, empupéré et isolé, dans une petite chambre, à La Haye. Mais ses idées ont survécu, et aujourd'hui, vous êtes en train d'écouter ce qu'il a découvert. Ça signifie quelque chose. Ça signifie que la vérité ne peut pas être silencée pour toujours, que les questions justes finissent par trouver des oreilles disposées à les écouter, que le travail d'un homme, il y a 4 siècles, peut encore changer les esprits. Aujourd'hui, maintenant, laissez-moi vous montrer comment ça se connecte avec vous. Aujourd'hui, maintenant, vous avez passé toute votre vie à entendre l'histoire du baiser de Judas dans les messes, dans les films, dans les peintures. Cette image est gravée dans votre inconscient culturel, et cette image a fait quelque chose avec vous. Elle vous a enseigné que la trahison vient de presse,
que vous devez vous méfier des intimes, que l'amour peut être feinte, qu'un baiser peut cacher une estocade. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la programmation culturelle. L'histoire de Judas a façonné la manière dont des générations entières comprennent les relations, la confiance et la trahison. Et si cette histoire a été construite, si elle ne reflète pas des événements réels, mais des propos institutionnels, alors vous avez été programmé par un mensonge. Je ne suis pas en train de dire que la trahison n'existe pas. Bien sûr qu'elle existe, mais la forme spécifique dont vous comprenez la trahison, cette peur viscérale de l'intimité comme danger, ça pourrait avoir son origine dans une narration fabriquée. Spinoza a compris que les histoires forment les esprits, que les narrations créant des réalités, que celui qui contrôle les histoires contrôle les gens, et il a dédié sa vie à libérer les esprits de ces narrations de contrôle. La méthode qu'il a développée est simple. Quand vous entendez une histoire, demandez-vous qui en bénéficie. Quand vous acceptez une narration, demandez-vous quel comportement elle encourage. Quand vous ressentez une émotion forte, demandez-vous si cette émotion est en train d'être manipulée. L'histoire du baiser de Judas bénéficie à ceux qui veulent détourner l'attention de Rome. Elle encourage la méfiance envers les proches. Elle manipule la haine contre un peuple entier. Quand vous voyez ces schémas, vous commencez à vous libérer. Vous venez de découvrir quelque chose qui a coûté à Spinoza tout ce qu'il avait, son foyer, sa communauté, sa sécurité, ses vérités sur les constructions narratives de la religion ont été cachées pendant des siècles parce qu'elles défient des institutions puissantes. Chaque vidéo, comme celle-ci, exige de plonger dans des manuscrits, de traduire des textes anciens, de connecter des points qu'on a tenté d'effacer. Le Super Thanks, juste en bas, n'est pas seulement un soutien, c'est vous qui dites « Je ne vais plus accepter des histoires sans les questionner ». C'est vous qui devenez partie de ceux qui choisissent la raison sur la manipulation. C'est vous qui honorez l'héritage de penseurs qui ont été détruits pour avoir cherché la vérité. Ensemble, nous construisons quelque chose que Spinoza n'a pas réussi de son vivant, une communauté de personnes qui pensent par elles-mêmes. Alors, comment vous appliquez ça dans votre vie? Spinoza a laissé une méthode que n'importe qui peut utiliser. Il appelait ça la connaissance du troisième genre, la capacité de voir les choses comme elles sont, réellement, pas comme on nous a dit qu'elles sont. Premièrement, quand vous rencontrez une narration qui provoque une émotion forte, arrêtez-vous, demandez-vous pourquoi cette histoire a besoin d'autant de drame. Le baiser de Judas est trop cinématographique, c'est trop émotionnel. Ça devrait éveiller des soupçons. Deuxièmement, chercher des contradictions internes. Si une histoire ne réussit pas à maintenir une cohérence entre ses propres sources, quelque chose cloche. Les évangiles se contredisent les uns les autres sur le baiser, sur la mort de Judas, sur les détails de cette nuit-là. Ces contradictions sont des pistes. Troisièmement, demandez-vous, cui bono? À qui ça profite? Toute narration sert à quelqu'un. L'histoire du baiser a servi à créer un vilain,
à détourner la culpabilité de Rome et à alimenter l'antisémitisme. Identifier qui en bénéficie révèle qui a probablement construit l'histoire. Quatrièmement, chercher ce qui a été omis. L'évangile de Jean ne mentionne pas le baiser. Pourquoi? Que savait l'auteur? Qui l'a préféré? Ne pas inclure. Les omissions sont aussi révélatrices que les inclusions. Cinquièmement, libérez-vous graduellement. Vous n'avez pas besoin de tout rejeter d'un seul coup. Commencez en questionnant une narration, puis une autre. Avec le temps, vous développerez l'habitude de penser critiquement à toutes les histoires qui tentent de vous contrôler. Spinoza ne demandait pas que vous arrêtiez de croire, il demandait que vous arrêtiez de croire aveuglement. Il existe une différence énorme entre foi et crédulité. La foi peut coexister avec la raison. La crédulité est l'absence de raison. Spinoza a écrit dans son Éthique que toutes les choses excellentes sont aussi difficiles que rares. Questionnez des narrations que vous avez absorbées depuis l'enfance est difficile, mais c'est exactement pour ça que c'est excellent chaque fois que vous vous arrêtez et que vous vous demandez pourquoi on m'a raconté cette histoire ainsi. Vous êtes en train de pratiquer la méthode spinozienne chaque fois que vous cherchez des sources originales au lieu d'accepter des interprétations toutes faites. Vous êtes en train d'honorer son héritage et chaque fois que vous refusez d'être manipulé par des narrations construites pour contrôler, vous devenez plus libre. C'est ce que Spinoza voulait. Non pas que vous arrêtiez de croire en Dieu, non pas que vous abandonniez la spiritualité, mais que vous soyez le maître de vos propres croyances, que vous choisissiez consciemment ce que vous acceptez, au lieu d'hériter passivement de ce qu'on vous a imposé, comme un héritage empoisonné. Le baiser de Judas n'est qu'un exemple. Il existe des centaines d'autres narrations qui fonctionnent de la même manière. Des histoires construites pour provoquer des émotions spécifiques, encourager des comportements précis, bénéficier à des groupes particuliers et parfois à des idéologies qui ne méritent pas d'être soutenues. Quand vous apprenez à en voir une, vous commencez à les voir toutes. Et c'est comme retirer un voile, une prise de conscience progressive. Et quand vous voyez toutes ces manipulations, vous vous libérez. Comme un oiseau s'échappant de sa cage. C'est ce que Spinoza appelait la connaissance du troisième genre. C'est ce qu'il appelait la béatitude, le bonheur qui vient de la compréhension. Pas un bonheur émotionnel et passager, cache une joie éphémère, mais une pax profonde, qui naît de la compréhension, de la manière dont les choses sont réellement, dénuées de mensonges. Vous pouvez avoir cette paix, vous pouvez avoir cette liberté. Il suffit de commencer à poser les questions justes. Ce que vous faites de cette information maintenant, c'est votre choix, votre responsabilité. Vous pouvez continuer à voir le baiser de Judas comme un fait historique. Des millions de personnes le font. C'est plus confortable. Ça n'exige pas de repenser quoi que ce soit. C'est le chemin de la facilité. Ou vous pouvez commencer à regarder d'autres narrations avec les mêmes yeux critiques, demander qui l'a construite, demander pourquoi, demander ce qui a été caché, ce qui a été déformé. La seconde option est plus difficile. Elle demande du courage, de la remise en question, mais c'est la seule qui mène à la liberté réelle, la liberté de l'esprit, une liberté inestimable. Spinoza a écrit que la liberté est la compréhension de la nécessité. Quand vous comprenez pourquoi les choses sont comme elles sont, vous arrêtez d'être contrôlé par elles, par les dogmes, par les préjugés, par les manipulations. Comprendre pourquoi l'histoire du baiser a été construite vous libère d'elle. Vous n'êtes plus obligé d'y croire. Et cette liberté, personne ne peut vous l'enlever. C'est un bien précieux, inviolable. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Croyez-vous vraiment
que 600 soldats romains avaient besoin d'un baiser pour identifier l'homme le plus célèbre de Jérusalem? Ou avez-vous aussi toujours senti que quelque chose dans cette histoire ne faisait pas sens, ne collait pas? Commentez ici en bas. Team Raison, si vous avez toujours suspecté cette narration. Team Tradition, si vous croyez encore à la version officielle. Et si cette vidéo a changé votre façon de voir l'histoire de Jésus. Écrivez « Tout a changé » dans les commentaires. Je veux savoir combien d'entre vous s'éveillent à ces vérités, à ces réalités. Parce que Spinoza est mort seul, exilé, incompris, comme un visionnaire. Mais aujourd'hui, 400 ans après, ses idées sont plus vivantes que jamais, comme une flamme qui refuse de s'éteindre. Et chaque personne qui s'éveille à la raison honore son sacrifice, son courage, sa persévérance. Êtes-vous l'une de ces personnes? La réponse est dans les commentaires. Engagez la conversation, partagez vos réflexions.